tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le journal de pouce du mois d'août. Et le mois d'août a été un mois comme je n'en avais pas fait depuis longtemps, puisque je me suis lavé les cheveux 5 fois, ça c'est courant, mais je n'ai fait que des masques aux poudres. J'avais vraiment envie, je sentais le besoin de faire des masques aux poudres et franchement mes cheveux ils se portent super bien. Je n'ai fait que des masques aux poudres et vraiment c'est un pur plaisir. Mes cheveux adorent ça, comme quoi on pourrait ne faire que des masques aux poudres, ça n'empêcherait pas aux cheveux d'être propres, d'être hydratés, d'être nourris, etc. C'est vraiment un super truc. Donc ce que je vais faire, c'est que en gros je vais vous dire la routine globale, parce qu'en fait j'ai fait un masque aux poudres et après la suite de la routine a été identique à chaque fois. Donc je vais vous dire toute la suite de la routine et après je vous détaillerai chaque masque aux poudres, sachant que maintenant j'essaie de me motiver à vous faire des petits réels sur Instagram pour vous montrer mes masques aux poudres. Donc logiquement, plus ou moins tous les masques aux poudres que je fais finissent en réel sur Instagram. Peut-être pas tous, mais une bonne partie. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai fait mon masque aux poudres le matin, je l'ai préparé, je l'ai laissé poser sur ma tête entre 1 heure et 2 heures en fonction du temps que j'avais, de l'envie que j'avais, de ce que je voulais faire. Puis après, je faisais toujours la même chose, déjà uniquement un rinçage, puisqu'à chaque fois c'était un masque lavant. Vous savez que quand je fais un masque aux poudres, je mets toujours des poudres lavantes pour que mon masque soit lavant, parce que je ne veux pas faire un shampoing derrière un masque aux poudres. Pour moi, faire un shampoing même doux derrière un masque aux poudres, ça enlève toute l'utilité et tout le gainage qui peut arriver avec les masques aux poudres et c'est quand même dommage. Puis j'appliquais de l'après-shampoing, donc j'en ai utilisé deux. Donc j'ai utilisé un après-shampoing après avoir rincé mes cheveux. Pourquoi? Dans le but de bien démêler les cheveux, de les hydrater encore un petit coup et de bien enlever les derniers résidus de poudre, parce que je viens démêler mes cheveux après sous la douche et je trouve que c'est super efficace pour ne pas se retrouver avec des petites zones de cheveux qu'on aurait pu oublier, qui serait passé à la trappe en rinçant. Donc j'ai utilisé l'après-shampoing de chez Alepia jusqu'à ce que je le termine. En fait j'ai dû l'utiliser 2 fois ou 3 fois. C'est un après-shampoing que j'aime vraiment beaucoup, je l'ai déjà racheté. Alors celui-ci m'avait été offert par la marque, mais après je l'ai racheté parce que je l'aime beaucoup. C'est un après-shampoing qui contient un petit quat tout en fin de compo, donc du cétrimonium chloride. Sinon il a une compo super clean et une compo assez courte, et c'est ça que j'aime bien. Je trouve qu'il démêle bien, qu'il hydrate bien, enfin il est très bien, moi je l'aime beaucoup. Et sinon j'ai utilisé cet après-shampoing de chez Innersense, donc qui est le Hydrating Cream Conditioner que je prends chez So Natural Beauty. C'est un après-shampoing que je vous ai dit qui démêle très bien, et pour cause, il y a du BN-trimonium méthosulfate, donc du BTMS en 4e ingrédient, chose que je ne trouve pas terrible, donc je ne le rachèterai pas quand je l'aurai terminé. D'autant plus qu'il y a d'autres quats à l'intérieur, et le BTMS c'est vraiment l'un des quats les plus occlusifs et l'un des quats les plus polluants, donc voilà, c'est pas terrible. Après il fait bien son job, mais voilà, il faut avoir envie de mettre beaucoup de quats, ou du moins si vous avez les cheveux qui sont très emmêlés, je pense qu'il sera très efficace. Donc après avoir rincé, puis appliqué mon après-shampoing, démêlé mes cheveux, rincé à nouveau, j'ai complètement zappé de faire la dernière eau de rinçage acide. Je ne l'ai jamais faite, je n'ai fait que des eaux de rinçage à l'eau froide, tout simplement. Donc c'était très bien aussi, hein, mais voilà, j'ai complètement zappé. Et ensuite, je n'ai fait que des routines curly ou semi-curly, comme ce que j'ai là, que vous pouvez voir. C'est en fait tout simplement que je me lave les cheveux tête en bas, enfin je me rince les cheveux tête en bas. J'applique mes produits et ensuite je scrunch ou pas du tout. Des fois je n'ai pas scrunché du tout et j'ai remarqué que parfois mes cheveux avaient du rebond autant que quand je scrunch sans scruncher. Donc autant vous dire que je ne me prive pas, parce que je vous l'ai déjà dit, moi je trouve que scruncher ça a tendance à faire des fourches aux pointes et j'aime pas trop ça. Donc ça m'est arrivé souvent de scruncher, mais vraiment un tout petit peu, genre 5-6 fois comme ça, tout doucement, guère plus, et de laisser sécher, et voilà ce que ça donne. Donc pour faire mes routines de coiffage curly, j'ai utilisé plus ou moins toujours la même chose. Donc j'ai souvent utilisé du gel d'aloe vera, donc j'ai fini celui-ci de chez Bioflore que j'aime beaucoup, que je prends chez Casidomi. Et en ce moment je suis en train d'utiliser celui-ci qui est celui de Mademoiselle Bio, que j'aime beaucoup aussi. Donc ce que je fais, c'est que je viens donc essorer vite fait mes cheveux avec mes mains, puis j'applique du gel d'aloe vera à peu près partout. Ça vient hydrater et ça vient en même temps fixer un peu les boucles. C'est vrai que je suis un peu fâchée avec les gelées coiffantes spéciales boucles, parce que ça a tendance à tellement fixer que moi ça ne me fixe pas les boucles, du coup ça les fige dans l'état où elles sont une fois la routine de coiffure terminée, et elles ne rebondissent pas après. Donc voilà, le gel d'aloe vera j'aime bien.
Généralement, je dégaine aussi mon petit produit que vous connaissez, je vous en parle depuis tellement longtemps. Donc le Cocktail Curl Remedy des Secrets de Loli que je viens appliquer dans mes mains, surtout pas en spray. Il baisse doucement, très doucement, c'est très cool. Je l'applique généralement sur les longueurs. J'en mets 4-5 sprays dans ma main et je viens répartir sur les longueurs. Parfois, j'ai utilisé cette petite lotion de chez Inner Sense que j'aime beaucoup qui s'appelle I Crave Volume, qui est en fait une petite lotion texturisante et hydratante. J'en mets pas beaucoup parce que sinon ça vient cartonner un petit peu, enfin pas ouais, si cartonner un peu. Elle est très très bien, je l'ai déjà rachetée, je la prends aussi chez So Natural Beauty. D'ailleurs vous avez mon mail pour le parrainage si ça vous intéresse en barre d'infos. Et elle n'a pas de couette, elle est vraiment très très bien et je pense qu'elle peut convenir aussi aux chevelures très fines. Et après avoir fait ça, je viens donc appliquer une crème. J'ai vraiment besoin d'une crème, mes cheveux sont trop secs sinon. Et généralement, je coupe la crème avec de l'aloe vera. Je mets une noisette, pas trop de crème parce que sinon ça poisse un peu. Mais une bonne noisette de crème plus de l'aloe vera. Ça fait l'équivalent d'une bonne noix dans ma main. Je mélange tout ça, je mets sur les longueurs et ce qui me reste sur les mains, je le répartis partout sur le reste de la tête. Donc j'ai parfois utilisé la Control Cream Anti-Freeze de chez Rawa. Elle est bien, elle fait bien son job. Après, elle a des couettes. Qu'est-ce qu'elle a comme couette déjà, la petite dame du BTMS. Voilà, c'est ça qui me déplaît un peu. Mais elle fait bien son job et il en faut pas beaucoup. Et j'ai parfois utilisé le Curl Nectar, donc des Secrets de Loli. Alors vous savez, avec lui, chez moi, c'est amour-haine. Un coup, il va me poisser les cheveux, un coup, il va me convenir de fou. Ce qui fait que je ne sais pas quoi en penser. Genre aujourd'hui, je l'ai utilisé, j'avais l'impression d'avoir eu la main un peu lourde. Mes cheveux ne sont pas gras pour un sou. Et la dernière fois, j'en ai mis moins, ils étaient un peu plus poisseux. Donc je ne sais pas. C'est un bon produit pour les boucles. Ouais, c'est vraiment un bon produit. On a aussi du BTMS à l'intérieur, assez haute compo. Donc voilà, bon, c'est le lot de pas mal de produits curly, quoi. Donc après avoir appliqué tout ça, je scrunch un petit peu. Non, après avoir appliqué tout ça, pas du tout. Je viens démêler mes cheveux. Enfin, démêler, non, c'est pas une brosse démêlante. C'est une brosse qui va venir répartir les produits avec la Denman brush. Donc c'est la broche Denman que j'ai achetée sur Amazon. Je crois bien, on la trouve dans pas mal de boutiques. Je crois même que la Belle Boucle a peut-être la sienne. Il y a plus ou moins de rangs, tout ça. Moi, j'ai acheté celle-ci un peu au pif. En fait, une fois que j'ai mis tous mes produits coiffants, je vais venir passer la brosse pour répartir bien le produit. Ce sont des picots assez, j'allais dire assez rigides, si quand même assez rigides, assez serrés. Ça va répartir le produit et ça va diviser vos cheveux en petites mèches. Et moi, je trouve que ça m'aide à avoir plus de bouclettes, ondulations que si ça reste en grosses mèches. Donc, je trouve ça pas mal. Après, je sais que certaines filles trouvent que du fait que ça sépare en petites mèches, leurs boucles sont beaucoup moins définies ou beaucoup moins rebondantes. À voir. Moi, personnellement, j'aime bien. Et ouais, le résultat, il est pas mal. Alors, aujourd'hui, on a un peu de frisottis parce que j'ai été faire des photos dehors et il y a du vent. Mais dans l'idée, de toute façon, j'ai rarement beaucoup mieux que ça. Mais moi, ça me convient. Je trouve ça très sympa. Et quand mes cheveux donc sont secs, alors ce que je fais, c'est que je scrunch un peu. Et généralement, après, je les mets en plopping un petit peu dans ma serviette, les tendances d'Emma. Donc vous savez, tête en bas, je remonte mes cheveux, j'attache la serviette, je la laisse genre 15 minutes. Puis j'enlève, puis ça sèche à l'air libre, je ne touche plus à rien. Et quand c'est sec, et j'ai oublié... Et quand c'est sec, généralement, je viens appliquer 2-3 petites gouttes d'huile sur surtout les longueurs et pointes. Et quand il y a un effet carton, donc aujourd'hui j'ai pas eu du tout d'effet carton, mais parfois j'en ai, je sais pas, alors que j'utilise les mêmes produits, je viens tapoter un peu mes cheveux, ça enlève l'effet carton. Je viens pas scruncher moi parce que ça casse toutes les boucles et ça me crée des frisottis. Et donc les huiles que j'utilise en ce moment, c'est soit la petite huile de chez John Masters Organics, qui est la Dry Nourishment and Defreezer, donc l'élixir anti-frisottis, qui est pas mal, qui est vraiment très légère. Alors moi je mets clairement 3-4 gouttes maxi dans ma main, je répartis et après ça me fait toutes les longueurs et c'est vraiment pas mal. Et il m'arrive d'en remettre entre 2 lavages. Ou alors le petit sérum de chez Evolve, qui est celui-ci, qui est donc le Nourishing Air Elixir. Et lui je l'ai pris chez Casidomi, vous avez toujours 20 € de réduc sur l'abonnement, c'est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Moi je prends beaucoup de trucs chez Casidomi, c'est vraiment très avantageux je trouve leur système d'abonnement. Voilà, qui est très bien aussi, qui est plus riche que le sérum de chez JMO, mais qui est pas mal du tout. 3-4 gouttes, on répartit sur les longueurs et ça fait bien l'affaire. Maintenant, du coup, je vous parle de chaque masque aux poudres que j'ai fait. Premier masque du mois, je voulais repartir sur des bases saines, donc je me suis dit, je vais faire un masque purifiant. Donc je suis partie avec des argiles, forcément, j'ai mis de l'argile verte et de l'argile blanche
Pourquoi les deux? Parce que j'ai les deux à la maison et que j'avais envie. Puis j'ai mis du Rasoul pour être sûr que mon mélange soit lavant, parce que les argiles chez moi, ça ne suffit pas du tout à laver les cheveux. J'ai mis un peu d'après-shampoing, toujours de l'après-shampoing pour bien hydrater les cheveux. Celui-ci de chez Cosmo Naturel, Karité Verveine Citron, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Je l'aime beaucoup. Ceci dit, attention, il a changé de compo, il y a des couettes à l'intérieur maintenant. Et j'ai rajouté un petit peu d'eau tiède, j'ai mélangé tout ça et ça m'a fait un super masque détox. Vraiment, j'aime beaucoup les masques détox à l'argile verte. J'en fais régulièrement et c'est important d'en faire, surtout si on utilise des produits qui contiennent des couettes. Ensuite, j'ai refait un masque, du coup lavant, c'est toujours des masques lavants, donc je vais vous dire ça à chaque fois. Comme poudre lavande, j'ai utilisé la poudre de Reeta ou d'Arita, c'est de la poudre de noix de lavage. C'est une poudre qui est très lavante. Avec elle, j'ai mis de la poudre de Brahmi. Alors c'est une poudre indienne que j'ai prise un peu au pif parce que j'ai plein de poudres indiennes. Je me suis dit il faut les utiliser. J'ai pris, j'ai dit tiens oui le Brahmi, pourquoi pas. Les poudres indiennes, ça vient gainer les cheveux, stimuler la pousse, voilà, plein de bonnes propriétés. Ensuite j'ai mis un peu de poudre de guimauve pour donner un peu de glissant, un peu de conditionneur à tout ça. Et j'ai remis le même après-shampoing Cosmo Naturel et de l'eau chaude. Ensuite, on est reparti sur un masque lavant, cette fois à base de shikakai. Je crois que c'est vraiment ma poudre lavante préférée. J'adore son rendu, j'adore son odeur, j'adore ce qu'elle fait sur les cheveux. C'est vraiment une poudre que j'adore. Avec ça, j'ai mis de la poudre de baobab. C'est une poudre que j'aime aussi énormément, qui va venir donner un côté hydratant, un côté glissant, qui est vraiment une poudre géniale pour donner une texture de fou au masque tout en lui donnant un fort côté hydratant. J'ai mis du gel de lin parce que j'avais fait du gel de lin à ce moment-là et j'ai utilisé cet après-shampoing Douce Nature à l'argan, donc je l'ai fini dans ce masque-là, qui est le baume démêlant à l'argan tout simplement, qui est très bien, qui n'a pas de couatte et dont je vous ai déjà beaucoup parlé depuis les débuts de la chaîne. Il est aussi bien pour mettre dans les masques poudre que pour utiliser sous la douche. Ensuite, j'ai décidé de me faire une sorte de petit henné gloss, donc j'ai dégainé du henné neutre, forcément. Mais chez moi, le henné neutre, ça ne suffit pas à laver les cheveux, donc j'ai décidé de l'associer à la poudre de cidre, qui est aussi une sorte de plante similaire au henné neutre. Donc je me dis, ça fait un combo tout en un, et ça m'a parfaitement bien lavé les cheveux, ça me les a gainés, vraiment, c'était tip top. Et à ça, j'ai ajouté donc cet après-shampoing que j'ai terminé, qui est l'après-shampoing au lait de chèvre de chez Druid. Alors lui, personnellement, j'aime beaucoup sa composition, qui commence par du jus d'aloe vera et qui n'a pas de couatte. Par contre, c'était la texture que je n'aimais pas trop, il était trop liquide, ce qui fait qu'à utiliser sous la douche, j'avais l'impression d'en perdre beaucoup. C'est pour ça que j'ai préféré l'utiliser dans mes masques aux poudres, pour vraiment avoir l'effet soin et que mes cheveux en profitent plus que quelque chose qui dégouline sous la douche. Cette fois-là, j'ai décidé de rajouter de la mélasse. Donc la mélasse, qu'est-ce que c'est? C'est un sucre et le sucre, ça a un pouvoir humectant qui va permettre aux cheveux de retenir l'hydratation. Et j'ai rajouté un peu d'eau tiède. Et dernier masque aux poudres du mois, j'ai décidé de faire un bon masque nourrissant, protéiné et lavant en même temps bien sûr. Donc comme poudre lavande, j'ai utilisé de la poudre de Arita. C'est la poudre lavande qui est la plus efficace, la plus costaud en fait à mon sens. Parce que dans mon masque, j'ai mis donc en guise de protéines de la spiruline, mais aussi de la crème de coco, qui est un triple en un. La crème de coco, c'est hydratant, nourrissant et protéiné. Par contre, c'est excessivement riche. Donc, il faut avoir la main pas trop lourde ou alors être sûr que ça plaît à ses cheveux. Moi, je sais que ça plaît à mes cheveux, donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il faut une poudre lavante assez costaud pour être sûr de bien laver ça. Et ma foi, c'est parfait. Voilà, on arrive au bout de ce journal de pouce du mois d'août. C'était assez rapide, somme toute. Mais je n'ai fait que des masques aux poudres et les masques aux poudres c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Donc moi je vous conseille de faire des masques aux poudres. N'hésitez pas à me dire comment se portent vos cheveux actuellement, à me mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, à vous abonner, à activer les notifs parce que je suis assez mal référencée sur YouTube. Donc vous risquez fortement de louper mes prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.